Fédération malienne des associations de personnes handicapées, FEMA, est honorée de vous accueillir aujourd'hui pour partager une information de la plus haute importance. La prochaine tenue du Sommet mondial sur le développement social, rendez-vous majeur qui réunira gouvernement, institutions internationales, sociétés civiles et acteurs du développement pour tracer les voies d'un avenir plus inclusif et plus équitable. L'Assemblée générale des Nations unies, par les résolutions 78/261 et 78/318, a décidé de convoquer ce deuxième sommet mondial pour le développement social. 30 ans après le sommet historique de 1995 sur le développement social à Copenhague, la communauté mondiale se réunira à nouveau cette fois à Doha, au Qatar, du 4 au 6 novembre 2025 pour le deuxième sommet mondial sur le développement social. Dans un monde confronté à des inégalités croissantes, à des mutations démographiques et à une transformation technologique rapide, la nécessité d'un engagement renouvelé en faveur des progrès sociaux n'a jamais été aussi urgente. Le Mali, notre pays, est appelé à prendre part à ce rendez-vous, non seulement en tant que membre de la communauté internationale, mais surtout en tant qu'État engagé dans la construction d'un développement social qui n'exclut personne, notamment les personnes en situation de handicap. Notre message aujourd'hui s'adresse à 3 niveaux d'acteurs. 1. À l'opinion nationale et internationale. Nous voulons rappeler que l'inclusion sociale des personnes handicapées n'est pas une faveur, mais un droit reconnu par les instruments internationaux et nationaux. Un développement social réuni doit se fonder sur l'égalité des chances, la dignité et la participation active de tous les citoyens sans exception. Au gouvernement du Mali, la FEMA exhorte les autorités nationales à participer pleinement à ce sommet, avec une délégation où les organisations de personnes handicapées seront représentées. Une présence commune illustrera la volonté nationale d'intégrer la dimension handicap dans toutes les politiques et développement total et renforcera notre position sur la scène internationale. Et enfin, 3, aux organisations de personnes handicapées. Nous appelons l'ensemble des organisations de personnes handicapées à se mobiliser pour soutenir toutes les actions préparatoires et à parler d'une seule voix. L'unité et la coordination sont les clés pour influencer les décisions et obtenir les engagements concrets en faveur de l'inclusion. Dans le cadre de ce sommet, la FEMA, avec l'appui technique et financier de son partenaire SafeSever, souhaite la réalisation de plusieurs actions concrètes de protection sociale adaptées au contexte malien, notamment mettre en place des mécanismes de protection sociale universels qui prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées, renforce l'accessibilité aux services sociaux de base, éducation, santé, emploi, transport, technologie, la liste n'est pas exhaustive. Créer les programmes d'autonomisation économique adaptés, favorisant l'entrepreneuriat et l'emploi décent pour les personnes handicapées. Intégrer systématique l'approche inclusive dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. Mesdames et messieurs, l'enjeu est clair. Sans inclusion sociale réelle, il ne peut y avoir de développement social durable. La participation du Mali à ce sommet est une opportunité unique pour réaffirmer notre engagement et obtenir des partenariats solides pour un développement qui bénéficie à tous sans exception. Au nom de la FEMA, j'invite donc l'ensemble des parties prenantes, gouvernements, institutions, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile à travailler main dans la main pour que ce sommet soit un jalon historique vers un Mali plus juste, plus solidaire et plus inclusif.